Bonjour, voilà donc une 5e vidéo pour compléter ma série sur le chemin de la création. Dans celle-ci, je vais vous parler du sens de l'observation, capacité que j'ai moi-même acquise et travaillée pendant mes 15 ans de miniature, mais qui me servent encore aujourd'hui et tous les jours par rapport au sens du détail. Je vais donc vous parler de voir, ou plutôt de regarder ce qu'il faut. Je ne vais pas jouer sur les mots ou sur leurs nuances, mais je vais vous parler de l'intention. On voit tout, c'est vrai, mais est-ce qu'on regarde bien toujours? Je m'explique. Je vais donc vous parler de voir, ou plutôt de regarder ce qu'il faut. Avoir le sens de l'observation, c'est remarquer les détails. C'est une capacité qui vous permettra d'apprendre plus vite, et surtout plus précisément. En fait, je vous dirais que regarder, c'est prendre le temps de bien tout voir, pour que votre cerveau s'en rappelle et en fasse un peu comme une photo. En général, on voit tout ce qui nous entoure, mais on prend le temps de regarder que ce qui nous intéresse. On regarde une fleur, on regarde un papillon, selon ce qu'on aime. Pour être bien clair dans mes explications, j'ai choisi de vous parler d'une expérience que j'ai vécue en formation et qui illustre clairement ce que je vais vous expliquer. Pour faire rapide et ne parler que de l'essentiel, nous étions un groupe de 15 personnes, donc en formation. Notre formateur nous demande de prendre une feuille et de dessiner un vélo. Plusieurs personnes ont tout de suite réagi en disant qu'elles ne savaient pas dessiner. Le formateur a rassuré tout le monde en expliquant qu'il ne jugerait pas la qualité du dessin, mais qu'il allait s'en servir pour nous montrer l'importance du sens de l'observation. Tout le monde s'est donc mis à dessiner son vélo. Déjà pendant le temps du dessin, j'ai observé que certaines personnes réfléchissaient beaucoup, alors que d'autres s'appliquaient sur leurs feuilles. À la fin, le formateur a affiché tous les dessins. On a un petit peu rigolé, gentiment bien sûr, en voyant les vélos de chacun. Mais pas à cause de la qualité du dessin, effectivement, mais plutôt en regardant la place des éléments qui avaient été dessinés, par exemple les pédales qui n'étaient pas au bon endroit, ou la selle qui était sur la roue, des éléments qui manquaient aussi. Et là, le formateur nous a expliqué qu'on ne pouvait être capable de dessiner que ce qu'on connaissait, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà regardé en détail pour pouvoir le reproduire. Le sens de l'observation sert donc surtout à regarder les détails et surtout à les enregistrer. Sans vouloir jouer la scientifique et en voulant rester simple, vous pouvez comparer votre cerveau à un ordinateur. Il y a des tas et des tas d'informations qui passent dans votre cerveau, mais il ne garde pas tout, on va dire heureusement, sauf quand vous choisissez d'appuyer sur la touche enregistrer. Votre cerveau va alors, comme un ordinateur, sauvegarder ces données qui pourront vous resservir un jour. L'observation est en fait une façon de regarder qui s'attache à voir jusqu'au détail. Un peu comme si vous faisiez un zoom pour tout bien voir. C'est ce qui vous permettra par la suite de pouvoir reproduire une forme ou un dessin, par exemple pour faire une silhouette de chat ou d'autre chose, pour en appliquer. C'est aussi ce qui va vous permettre de reproduire un système pour faire, par exemple, un patron à partir d'un modèle existant. Et enfin, c'est ce qui va vous faire penser à travailler le sens du détail par anticipation, pour répondre au sens de l'observation de l'autre. L'autre étant la personne qui regardera votre création et qui la jugera. Je vous parlerai de cette notion du jugement dans ma prochaine vidéo. Le jugement qu'on porte comme celui qu'on reçoit. Mais pour finir sur le sens de l'observation, je rajouterai juste que cette capacité est disponible dans tous les cerveaux. Il suffit juste de l'activer pour qu'elle fonctionne avec des petits exercices. Au début, vous devrez vous dire « Tiens, je vais observer cette fleur, je vais observer cet animal ou je vais observer cette chose » pour en fait prendre l'habitude d'observer, jusqu'à ce que ça devienne une façon naturelle pour vous de regarder. Et vous verrez très vite que cette capacité va enrichir votre créativité. Voilà. Je pense que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le sens de l'observation, à quoi ça sert et comment le développer. Je précise pour les personnes qui regarderaient cette vidéo qu'elle fait partie d'une petite série que j'ai choisi d'appeler Sur le chemin de la création, qui a pour but d'aider, d'encourager et d'accompagner les personnes qui souhaiteraient se lancer dans la création.
Ce ne sont pas des cours à apprendre, ce sont juste des explications et des conseils liés à mon expérience personnelle et à l'interprétation que j'en fais. J'espère juste, comme chacune de mes vidéos, qu'elle vous sera utile et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo sur les notions du jugement. Une notion intéressante pour les créatrices qui s'exposent souvent. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.